Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire, ça y est, Chad le Phénix pour parler de cette seconde partie de Chainsaw Man, faire la review du chapitre 164, bien entendu, Décombre, un chapitre qui, bien sûr, suit le réveil de Denji après toutes les péripéties qu'il a vécues, être découpé en morceaux, être reconstruit en puzzle, être tabassé dans les burnes, oui bien entendu. Et là surtout, c'est ça qui est beau avec Chainsaw Man, c'est qu'on peut passer donc de l'horreur, du comique le plus grand à la tragédie juste d'un coup. Et c'est ça que va nous offrir Tatsuki Fujimoto lors de ce chapitre où on retrouve un Denji qui est extrêmement touchant tout le long, étant donné que bien sûr, après son réveil, il avait demandé comme première chose qu'était-il arrivé au bras d'Asamitaka, la personne à laquelle il tenait, qui était devant ses yeux. Mais là, en retrouvant ses esprits, il ne pense qu'à une seule chose. Et comment ne pas être touché quand il est en train de parler de cette petite sœur de cette manière-là? Il se demande juste si elle est en vie et rien d'autre n'a d'importance pour lui, même pas la situation dans laquelle il est en train de se trouver, même pas les personnes qui l'ont découpé en morceaux. Non, c'est juste où se trouve Nayuta. Est-ce qu'elle va bien? Il veut juste la retrouver. Et même si on veut le combattre, ok, ça pourra avoir lieu, mais ça, on le verra après, car il a juste besoin de ça. Et même si Yoru essaiera de tirer son truc, et heureusement, Asamitaka, voilà, qui va se comporter véritablement comme sa petite amie lors de ce chapitre, et même depuis bien longtemps, et qui va être touchante aussi au niveau de cette relation entre les deux personnages, bah, elle va accepter, et donc on va le retrouver partir, alors que tu vois que la vie suit son cours, à travers ces petites pages où tu vois plein de personnes avancer, un corps d'un faux Chainsaw Man au sol et se retrouver devant sa maison qui a bien sûr été brûlée par l'église du Chainsaw Man. Et je vous rappellerai que c'est pas juste des simples décombres, mais c'est bien donc les traces de sa vie passée, que ce soit sa vie avec Nayuta, mais plus que ça symbolise bien plus, étant donné que c'était sûrement l'appartement qu'il avait acheté grâce à l'argent d'Aki qu'il leur avait laissé avec Power. Et bien sûr, donc, c'est aussi une trace à travers le chat, le miaou, donc, de Power, de toute cette vie passée et ses animaux de compagnie. Enfin bref, tu vois, ça symbolise énormément cet appartement. C'est pas juste l'endroit où il dormait, où il faisait des concours de paix. Bon, donc là, il va commencer à tirer tout, essayer de chercher Nayuta désespérément. Et alors qu'il se rend bien compte, et que tout le monde se rend bien compte que c'est terminé, on va lui dire, Yoru va lui dire d'arrêter de se morfondre et qu'elle est déjà sûrement morte, peut-être retour à la réalité, et une Asamitaka qui va juste lui tendre la main en lui disant que oui, en fait, elle connaît ce sentiment d'avoir perdu sa famille, de se sentir coupable à cause de cela, ou donc en dépit de cela, et elle veut juste l'aider par tous les moyens. Et c'est beau, franchement, ce chapitre, et l'instaure encore plus, tu vois, les fondations de la relation Asa-Denji. Comment tu ne peux pas être fan de ce possible couple à partir de ce moment-là? Mais bien sûr que ça n'a absolument aucun sens. On parle quand même, et même lui le dira, d'une personne qui lui a donné des coups dans les baloches dès le réveil. Et même les mecs à côté, ils ne comprennent absolument rien, que ce soit Aoka et compagnie. Mais pour Asa, bien sûr, tout ça est logique. Affronter le Chainsaw Man, ça lui permettra de redonner une vie normale à Denji. Et ça confirme aussi, encore une fois, vu que personne ne comprend ce qu'elle est en train de faire, que les gens ne voit pas les cicatrices d'Asamitaka lorsqu'elle est en Yoru. C'est juste une indication pour nous, voilà, parce que à chaque fois le débat il revient, et je comprends parce que parfois on s'y perd, mais là ça semblerait clore le débat. Et quoi qu'il en soit, on est quand même sur un Denji qui dit qu'il ne veut plus se transformer, que c'est peut-être terminé. C'est vrai que des choses horribles arrivent lorsqu'il se transforme en Chainsaw Man. Reste à voir si, en fait, ça va changer lorsqu'il retrouvera Nayuta, s'il la retrouve, et alors que Kiga se dit que c'est normal, les gens ils se comportent pas normalement quand ils ont faim. Et là on se demande si Kiga est sérieuse depuis le début, parce que depuis le début elle a pas l'air hyper smart, on va dire ça comme ça, pour être gentil. En bref, Asamitaka va lui proposer d'aller manger quelque chose pour penser à autre chose, et donc il dira qu'il ne veut rien à part des sushis, mais elle veut pas de sushis, donc elle lui dit autre chose, et il veut des sushis. Et voilà, c'est comme ça que le chapitre va se terminer. Elle a un petit peu le seum, et c'est marrant, et c'est comme d'habitude avec Chainsaw Man.
Voilà, cette pointe d'humour malgré cette situation juste terrible, une véritable tragédie. Au-delà de sa tête qui est mignonne, franchement, voir le groupe, derrière ce groupe de zinzin qui se retrouve là, même avec Katana qui est tout le long du chapitre, il dit que Asa Mitaka est une tueuse, vas-y, va manger tes sushis, et il a peut-être raison. Enfin bref, dans tous les cas, c'est ce groupe, il n'a rien à faire là, il est totalement random, et c'est juste génial, en vrai, cette nouvelle troupe du Chainsaw Man qui se retrouve ici. Et bon, quoi qu'il en soit, pour le sujet Nayuta, morte ou pas, je vous avoue que moi je n'y crois pas et je ne veux pas y croire. Peut-être que je suis dans le déni, mais de toute manière, dans Chainsaw Man, quand il y a un mort, bah, normalement, Tatsuki Fujimoto, il y va pas à moitié, il te montre directement le corps. Et pour l'instant, on n'a pas eu cette confirmation visuelle. Donc je crois encore au retour de Nayuta. Même si, c'est vrai, s'il arrive une chose véritablement à Nayuta et que c'est vraiment terminé et confirmé, je sais pas du tout ce qui se passerait avec Denji. S'il pourrait se laisser aller, ou Chainsaw Man noir ou autre, enfin, c'est monstrueux. Franchement, c'est juste terrible d'imaginer ça, et c'est donc avec ce petit chapitre bien poignant que l'histoire va continuer et qu'il semblerait qu'on va plus partir vers donc une libération. En tout cas, il faut retrouver le soldat Nayuta avant le grand affrontement, et ça, on le verra dans les prochains chapitres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-ci en commentaire, likez ou dislikez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Chaque semaine, on parle de Chainsaw Man lorsqu'il y a des chapitres, même s'il n'y en aura pas un la semaine prochaine, bah, ce sera la semaine d'après. On continuera de parler de cette série et de vivre ces moments d'émotion parfois, voilà, qui avancent peut-être lentement, petit à petit, mais qui font qu'on a un récit au global excellent. Voilà, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.